Bonjour à toutes et à tous, c'est aujourd'hui le troisième épisode des critiques du cinéma d'horreur avec la sortie de Jigsaw ce week-end. On a pu le voir en avant-première pour un événement d'Halloween, donc la nuit du 31 on a pu aller le voir, il y avait une seule séance mais on y allait bien entendu. La salle était vraiment blindée, on a bien fait de s'y prendre une demi-heure à l'avance, d'être une demi-heure à l'avance devant le cinéma. On a été les premiers à rentrer dans la salle et on a pu avoir du coup les très bonnes places que j'adore par-dessus tout, donc c'est tout au fond, au milieu. Il n'y a personne derrière pour nous emmerder, si quelqu'un fait des conneries devant on le voit, on peut lui mettre sur la tronche, on est plutôt vachement bien placé. Le retour de John Craner dans Jigsaw, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. J'avais été très déçu par les 3 derniers sauts étant donné qu'il y avait plus cette thématique de la chance de survivre justement. Ce que j'aime dans Saw c'est ça, c'est pas juste du massacre, c'est pas juste des pièges, c'est pas juste un putain de psychopathe. C'est la possibilité de sauver sa vie si on fait les épreuves. C'est la possibilité de contre un sacrifice avoir une vie meilleure après, se rendre compte du prix, de la valeur d'une vie. C'est ça que John Craner veut enseigner à tous ses disciples. C'est ça qu'il arrivera à enseigner à 2-3 de ses disciples. Par contre, ce n'était pas le cas dans les 3 derniers films avant Jigsaw. Il n'y avait aucune chance de survie, c'était juste du massacre et ça m'a désintéressé de la saga. On est allé le voir avec beaucoup d'a priori, avec la peur que Jigsaw ne soit pas réellement de retour, avec la peur que ça ne soit pas réellement des pièges à lui, mais ce sont bien des pièges inédits, des pièges de Jigsaw et des pièges qu'on n'avait pas encore vus. Peu importe dans quelle fiction, ces pièges sont tous nouveaux, ou quasiment tous. Jusqu'aux dernières minutes du film, on comprend pas qui est le tueur, on comprend pas si Jigsaw est vivant, on comprend pas comment il aurait pu sortir de sa tombe, on comprend pas comment des victimes peuvent avoir son sang sur elles, c'est jusqu'aux dernières minutes du film, c'est les frissons. Et les frissons démarrent dès le début quand on entend la musique de Saw que vous entendez en fond en ce moment. Dès qu'on entend cette musique, on sait qu'on y est. En arrière-plan, vous voyez, on voit les pièges, les années après années que Jigsaw a mis en place, ou que ses disciples ont mis en place. Mais je peux vous assurer que c'est rien à côté des nouveaux pièges inattendus qu'il y aura dans ce Jigsaw. Alors pour la faire bref, et parce que c'était le but de faire une vidéo rapide sans trop vous spoil, je vous conseille vivement d'aller voir Jigsaw, le retour de John Craner. Il en vaut clairement la peine, c'est pas du tout un flop. J'attends de voir ce que les critiques vont dire, mais clairement pour moi c'est le retour de Jigsaw et il en vaut vraiment la peine, donc allez dans vos salles du cinéma, allez le voir. C'est le film à voir en cette période d'Halloween. J'espère que cette critique vous plaira autant que la première, je fais pas de spoil pour que tout le monde puisse la regarder jusqu'au bout. J'ai pris beaucoup de plaisir à aller le voir et à préparer cette petite critique. J'ai remarqué que vous préférez les vidéos courtes avec moins de spoil, donc c'est ce que je fais aujourd'hui encore, comme pour la vidéo de ça. Je vous remercie encore beaucoup pour tous les abonnements, tous les partages, les commentaires. J'adore vous lire et j'adore vous répondre, donc n'hésitez pas. C'était Freaky Franky, je vous dis à la prochaine. Soyez prudents.